Neymar acte 2. Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Les gars, je devais faire cette vidéo parce que en ce moment Neymar, en fait il parle, mais il parle pas pour ce qu'on voudrait vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il fait des déclarations par-ci par-là, mais finalement il te donne pas vraiment d'informations sur là où il va jouer. Tu vois, savoir c'est quoi tes meilleurs souvenirs de footballeur, frère, on s'en bat les couilles. On veut savoir si tu vas jouer au Barça ou au PSG l'année prochaine. Le truc c'est que Kylian Mbappé a pris position, il a mis une photo sur tous ses réseaux sociaux. Allez Paris avec le nouveau maillot. Bon, t'as toujours des gens qui disent que Mbappé il va signer au Real l'année prochaine, mais en vrai ça calme, tu vois, les ardeurs des autres clubs. Le mec, il est reparti sur sa prochaine saison, commence sa préparation, il est focus. J'ai trouvé ça super carré. Neymar, il a pas posté le nouveau maillot, le reveal, et donc ça commençait déjà un petit peu à faire jaser. Deuxième chose, beaucoup de personnes sont un petit peu frustrées parce que Neymar ne prend pas tant que ça la parole. Mais en réalité, si, il prend la parole sur ce qu'il a vraiment envie. Quand il y avait besoin de communiquer sur sa cheville, il a communiqué, il n'y avait aucun problème. Quand il y a eu les histoires de viol, carrément son père est venu à la rescousse, a communiqué, oui mon fils a été comme ci, comme ça s'est passé comme ci, comme ça. Quand il y a eu le problème sur le retard à l'entraînement, c'est-à-dire que Neymar était attendu à la reprise initialement de l'entraînement. C'est ce que le PSG a affirmé. Et ben c'est le père de Neymar qui a réagi directement. Le mec c'est un pompier, il y a du feu, direct bam, tu vois, il réagit. Maintenant, la vraie question, pourquoi il ne communique pas sur les rumeurs? Parce que c'est ce que tout le monde veut. Et là, tu as deux versions. Mais Neymar, il a déjà communiqué et c'est pas à chaque fois qu'il y a une rumeur qui va apparaître qu'il va prendre la parole. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a de ça encore quelques mois, le père de Neymar avait annoncé que son fils était plutôt bien au PSG, qu'ils étaient même pourquoi pas en train de parler de prolongation. Et je sais pas ce qui s'est passé, il s'est blessé face au match au Qatar, il a manqué la Copa América et t'as l'impression en fait qu'il y a un truc qui s'est passé. Mais je pense que le Barça, s'ils veulent faire Neymar, ils sont obligés de vendre. D'ailleurs, ils ont commencé à faire des propositions au PSG en mettant des joueurs dans la balance. On lâche Neymar mais qu'on récupère Coutinho, Semedo et par exemple Arthur. Le PSG apparemment aurait refusé parce que il récupère 3 joueurs mais 3 gros salaires. Tu vois, donc au final, ils préfèrent avoir un amortissement par rapport au transfert initial qui a coûté quand même beaucoup d'argent. Et je pense que même pour nous, ce serait bien d'avoir du cash, comme ça on pourrait racheter des nouveaux joueurs. T'as aussi les personnes qui disent que Neymar se cache et joue de ça, parce que en vrai, il a pas dit qu'il voulait retourner au Barça. Et je sais pas si vous avez suivi, justement, il y a eu une interview sur lui, on lui demandait quels sont tes plus beaux souvenirs de footballeur. Quand tu analyses la réaction et sa réponse, tu vois que c'est très calculé. Donc en premier lieu, il te dit quand on a gagné avec le Brésil les Jeux Olympiques. Lourd, c'est bien. Et ensuite, il te dit la remontada face au PSG. Quand j'étais avec Barcelone, il dit nous on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Comme si en fait le mec il était encore au Barça. Et ça fait mal et il y a une cassure. Les réactions des gens, ça a été incroyable. Et c'est pour ça que je te dis que ce mec-là, il le sait, c'est calculé. Quand t'es Neymar, t'as 122 millions de followers, tu sais très bien tout ce que tu vas dire, ça va potentiellement faire la une des journaux. Tu sais que t'es dans un contexte assez particulier où t'as des paperasses derrière toi quand même qui sont assez importantes. Il y a des histoires aussi par rapport à un transfert, comme quoi tu voudrais retourner au Barça, que tu te sens pas si bien que ça à Paris, que finalement tous tes mots sont à cause de Paris. Et toi, quand on te demande c'est quoi tes plus beaux souvenirs, le meilleur truc que tu trouves à dire, c'est que c'est quand t'étais avec le Barça lors de la plus grosse défaite, je crois, en Ligue des Champions à ce jour, face au PSG. Club auquel tu appartiens aujourd'hui, club qui a déboursé plus de 222 millions pour te faire venir, club qui, quand tu es arrivé, on a illuminé la Tour Eiffel carrément, t'as un méga gros salaire, t'as des trucs avec des marques, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. C'est un manque de respect envers ton club. Le club fait tout pour Neymar. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que Neymar se sente bien au PSG, tu vois. Je pense que c'est la France qui lui va peut-être pas. Ils lui ont fait venir Daniel Alves, tu vois. Et dites-moi si, peut-être je suis trop supporter de mon club, mais je vois pas en quoi Paris l'a gangréné. On sait pas ce qui va se passer, on n'a pas d'informations parce que, comme je t'ai dit, Griezmann a signé au Barça. Est-ce que le Barça peut faire venir Griezmann et Neymar à voir? Apparemment, Neymar doit de l'argent au fisc espagnol. Est-ce que ça pourrait compromettre son transfert? Est-ce que ça pourrait aussi le pousser à rester au PSG? Donc en vrai, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais par rapport aux différentes déclarations, je trouve qu'il manque de respect, il manque de classe. Tu peux répondre plein de trucs, t'aurais pu répondre plein de trucs. Pourquoi t'attaques ton club comme ça alors que justement, t'es dans une situation houleuse, on sait pas si ça va partir ou pas, tu vois? Dernier point, c'est que en vrai, je trouve que son image, il est en train de la niquer petit à petit lui-même en fait. À partir déjà des différents scandales qu'il y a eu, t'es salarié d'un club, il te paye de ouf, t'as raté à chaque fois la moitié de la saison, t'as des rumeurs de ouf de transfert. Soit tu veux partir, dis-le. On s'en fout que t'as kiffé la remontada. Dis que tu veux partir, soit tu dis que tu veux rester. C'est comme les story call off, on s'en fout, tu vois. Mets-nous des trucs intéressants. Il en joue parce que si c'était si important que ça, comme ça a été l'affaire du viol, eh ben il aurait déjà communiqué. Donc il en joue, ça fait la une par-ci, ça fait la une par-là, ça couvre certaines affaires aussi, ça fait les affaires de certains. Bref, c'est dommage. En tout cas, DJ Snake nous avait dit que Neymar resterait, que Mbappé restera. Je pense que Mbappé va rester et j'espère que Neymar restera. Et après, s'il part, moi je suis pas contre parce que ça nous fera aussi récupérer de l'argent qui j'espère pourrait être réinvestir. Mais l'idée c'est qu'il reste, pourquoi pas il fasse une saison complète. Tout est jouable, tu vois. Mais c'est vrai que sa communication, en tout cas, elle est très frustrante. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou est-ce que
Peut-être que vous pensez que nous aussi on en fait trop, les médias, on en parle trop, faudrait laisser le truc se tasser. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais les gars, j'ai vu, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais Joss, on attend ton coup de gueule sans langue de bois. C'était pareil, sans langue de bois. Sauf que j'ai moins créé parce que frère, j'ai plus de voix, ça y est, c'est KO. Bref la mif, si vous avez kiffé, bombardez de pouces bleus, comme ça je fais plus de vidéos foot. Laissez des commentaires, abonnez-vous, faites tourner et je vous dis à très bientôt, c'était votre boy Joss. See you next time guys. Peace out, ciao.